La France doit relancer la machine impressionnante de son titre de championne du monde jusqu'au dernier Euro. L'équipe de France connaît depuis quelques rencontres un coup de moins bien. En effet, les Bleus restent sur 5 matchs sans la moindre victoire, au cours desquels ils ont été menés à chaque fois. Cela prouve que la sélection tricolore est actuellement plus dans la réaction que dans l'action, mais aussi qu'elle a toujours le talent pour réagir. Sur ce rassemblement, les Français ont pour l'instant fait 2 matchs, un à domicile face à la Bosnie et l'autre à Kiev en Ukraine. Face aux Bosniaques, les Bleus se sont fait surprendre sur une perte de balle de Thomas Lemar, parfaitement exploitée par Edin Dzeko. Après l'égalisation française sur une tête de Griezmann qui a repris victorieusement un corner de Mbappé, l'expulsion rapide de Koundé n'a pas permis aux Bleus de monter en puissance et de décrocher la victoire. Pour leur deuxième match face à l'Ukraine, les Français se sont montrés fringants mais avaient au coup d'envoi une équipe remaniée. Sur leur meilleure opportunité suite à une passe délicieuse de Pogba vers Martial, le Mancunien a raté son face-à-face avec Piatov. Sur la contre-attaque, le prometteur Chaparenko a envoyé un missile dans la lucarne de Lloris. Malmenés, les Bleus ont rapidement réagi en seconde période grâce à Martial, qui s'est bien repris en égalisant, et aurait même pu l'emporter sur une très belle opportunité de Diaby en fin de rencontre. Une Finlande à ne pas sous-estimer. Pour la première fois de son histoire, la Finlande a participé à une phase finale de compétition internationale lors du dernier Euro cet été. Les Finlandais n'ont pas réussi à sortir des poules mais ont remporté un match face au Danemark, dans une rencontre marquée par le malaise de Christian Eriksen. La sélection finlandaise a seulement disputé 3 rencontres lors des qualifications pour le mondial mais est toujours invaincue. En effet, les Vikings avaient été tenus en échec à domicile par la Bosnie, 2-2, et étaient allés faire un bon nul en Ukraine comme la France, 1-1, pour leurs 2 premiers matchs joués en mars dernier. Et ce week-end, les coéquipiers de Timo Pukki se sont replacés en dominant difficilement le Kazakhstan à la maison, 1-0, sur un but du sous-côté Poyanpalo. En novembre 2020, les Finlandais étaient venus s'imposer face aux Bleus lors d'un match amical joué au Stade de France, 0-2. Une deuxième victoire sur ce nouveau déplacement en France pourrait permettre à la Finlande de s'immiscer dans la course à la première place du groupe. Retour de titulaire chez les Bleus. Si Didier Deschamps a opéré un choix fort pour ce rassemblement avec la non-sélection d'Olivier Giroud, le sélectionneur français fait face à une vague d'absence sur ce 3e match puisque les Upamecano, Dembélé, Tolisso, Kanté, Pavard ou Mbappé sont tous indisponibles. En revanche, Raphaël Varane, laissé au repos face à l'Ukraine, et Benzema, qui a démarré sur le banc samedi, devraient retrouver leur place de titulaire. Cette opposition se déroule à Lyon, qui a vu la naissance et l'éclosion de Karim Benzema. Le buteur merengue est déterminé à frapper devant son ancien public. L'excellent rookie Aurélien Tchouaméni, qui a reçu un coup en fin de rencontre, devrait bien être. Lors des 2 derniers matchs décevants des Bleus, le Monégasque a été l'un des rares à marquer des points avec son compère du milieu, Paul Pogba. Du côté de la Finlande, la menace principale vient du duo d'attaque composé par Pukki et Poyanpalo. Ce dernier a été le buteur décisif lors du match contre le Kazakhstan et contre le Danemark lors de l'Euro. On retrouve également le latéral brestois Uronen dans cette sélection, positionné à gauche au sein d'une défense à 5. Les compos probables pour Finlande, France, Lloris, Dubois, Zouma, Varane, Dini, Diaby, Pogba, Veretout, Rabiot, Griezmann, Benzema. Finlande, Radecki, Retala, Toivio, Arajouri, O'Shaughnessy, Uronen, Valakari, Sparv, Kamar, Poyanpalo, Pukki. Des Bleus présents dans les moments importants. Guère brillant depuis quelques rencontres, les Français restent toujours difficiles à battre, puisque depuis juin 2019, les Bleus se sont seulement inclinés une fois dans le temps réglementaire d'un match-match, en amical face à la Finlande. La faiblesse actuelle de la sélection tricolore vient du jeu qu'elle propose, puisque hormis Pogba, peu de cadres prennent leurs responsabilités pour créer du jeu. De plus, Deschamps tâtonne pour trouver le système qui lui permettra de retrouver une bonne animation offensive. Malgré ces derniers mauvais résultats, l'équipe de France est toujours en tête de son groupe et prendrait une grosse sur la qualification en cas de succès sur la Finlande à Lyon. Souvent présente dans les moments très importants.